Donc ici, nous allons voir quelques types. Comment déclarer un type, comment déclarer une variable et lui affecter un type. Donc la syntaxe ici, je vais mettre en commentaire. Donc il faut mettre le type suivi du nom de la variable. Voilà. Alors, très simple, le type entier, je mets int ma variable et point virgule. Donc, quand je mets type ma variable, c'est très simple. Pourquoi il le souligne? Parce que simplement, cette variable a été déclarée, mais jamais utilisée, c'est normal. Par contre, si je dis simplement console, et ce qu'il faut éviter de faire, .writeLine, et je mets le type, ça, il faut jamais le faire, ma variable. Voilà. Ça, il faut jamais le faire. Ok. Alors, ici, ça a disparu, mais ici, ça n'a pas disparu. C'est très simple parce que simplement, la variable n'a pas été initialisée. Donc, il n'y a aucune valeur assignée à cette variable. Pour faire disparaître cette information, je vais initialiser cette variable à 0 et vous voyez, ça passe. Donc, il y a deux choses. La déclaration de variable, c'est ça. J'ai déclaré cette variable. Ça, c'est la déclaration et l'initialisation. Parce que, attention, pour déclarer une variable, il peut y avoir nul dedans, on va avoir le concept de nul. Il peut y avoir 0 dedans, il peut y avoir rien dedans, il peut y avoir vraiment un objet nul dedans. Ok, donc là, on a déclaré une variable de type int. Donc, c'est un entier. Donc, je peux déclarer aussi une autre variable de type long. Donc, plus grande égale à 0. Ok. Plus grande aussi, c'est une variable que je vais déclarer et initialiser et affecter. Donc, je mets ici plus grande. Là, ça règle le problème. Ok. Je peux aussi déclarer une variable float, c'est un réel, nombre décimal, float, 1 décimal, égale à aussi, je vais l'initialiser à 0. Ok. Et aussi, je vais mettre par exemple le décimal. Donc, je mets 1 décimal. Ok, très bien. Je peux avoir un décimal avec double précision, donc je l'appelle double. Double précision. Aussi, je l'initialise à 0. Et aussi, je l'affiche. Voilà. Double précision. Ok, ça disparaît. Je peux avoir aussi le type bool, oui ou non. Donc, bool, lui, il n'a que deux valeurs possibles, oui ou non, 0 ou 1. Donc, bool, réponse, égale à false, true. Bon, faut toujours être optimiste. Égale à true. Et là, je vais aussi l'utiliser. Sinon, il va me dire que cette variable est déclarée, mais n'a jamais été utilisée. Donc, je viens ici et je mets réponse. Voilà. Et tout disparaît. Donc, nous avons int, long, float, double et bool. On peut avoir les types struct, ça on les verra, les types array, tableau, ok, les types list. Donc, on va voir ça dans vraiment la deuxième vidéo. Donc ici, nous avons déclaré int variable, long, plus longue, grande, float, nous avons le décimal, double décimal, double précision, bool réponse. On peut avoir aussi d'autres, hein,
Maintenant, nous avons les sign, unsign. Bon, ça, ceux qui connaissent le C++, etc., peuvent en témoigner. Donc, voilà un peu les types et comment les utiliser. Donc, je peux run. OK. Donc, je run. Et vous allez voir. Voilà, les variables vont être ici. Voilà. Vous voyez, à ce niveau-là, tout a été déclaré. La réponse est égale à true. On lui a donné cette valeur. Double précision est égale à 0, etc., etc. Donc, quand je lui demande de continuer l'exécution, vous allez voir qu'il me donne 0, 0, 0, 0 et true. OK? Très bien. Maintenant, ça, c'est la déclaration des variables. Il faut savoir qu'est-ce qu'il est possible d'affecter. Est-ce que je peux affecter ma variable à plus grande variable? Est-ce que je peux affecter une valeur de 1 décimal à double décimal, vice versa, etc., etc. On va voir ce qui est possible de faire. Donc, manipulation des types. OK. Je donne un exemple. Je vais dire par exemple que ma variable reçoit plus grande. Est-ce que c'est vrai? Non. C'est comme si vous prenez un seau de 5 litres, vous voulez affecter le contenu d'un seau de 20 litres. C'est presque pas possible. Quand je dis presque, cela veut dire quoi? Si le seau de 20 kilos, de 20 litres à 5 litres, c'est normal que le seau de 5 litres puisse recevoir le contenu. Mais bon, puisque ici on est en programmation, le compilateur va dire attention, il y a risque de perte de données. Il faut faire une conversion explicite. OK? Donc, vous ne pouvez pas prendre un int et lui demander de recevoir la valeur de long. Idem aussi, vous ne pouvez pas prendre, dire par exemple 1 décimal reçoit double précision. C'est pas possible. Donc vous les allez lire, on vous dit impossible de convertir implicitement le type long en int. OK? Parce que le type long est plus grand, plus gros en termes de taille que int. J'avais fait la comparaison entre un seau de 5 litres et un seau de 20 litres. Vous pouvez pas, normalement, je dis, vous pouvez pas prendre le contenu d'un seau de 20 litres et le mettre dans un seau de 5 litres de contenance. C'est pas possible. Donc, faites très attention. Par contre, si je fais l'inverse, c'est OK. OK. Je vais faire l'inverse. L'inverse, c'est quoi? Je vais dire plus grande reçoit ma variable. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ici, quelle que soit la valeur de ma variable, elle peut contenir sur plus grande. Parce que ma variable est de type int, plus grande est de type long, donc plus grand que int. Donc, idem aussi, je vais prendre par exemple double precision reçoit 1 décimal. Il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que simplement, quelle que soit la valeur de 1 décimal, cette valeur peut contenir dans double précision. Je donne un exemple. Ici, nous avons le seau de 5 litres. Ici, nous avons le seau de 20 litres. Quelle que soit la valeur du seau de 5 litres, c'est-à-dire que si sa contenance est au maximum, c'est 5 litres. Ici, 5 litres, on peut verser dans un contenant qui a une capacité de 20 litres. 1 décimal, par exemple, c'est un seau de 20 litres ou de 50 litres. Double précision, c'est un seau de 100 litres. Quelle que soit la valeur de litrage de 1 décimal, ce litrage peut être versé dans un fût
200 litres parce que c'est ça, le double de sa capacité. Donc, c'est très important. Est-ce qu'il est possible de dire réponse égale à ma variable? Non, parce qu'ils ne sont pas du même type. Regardez, nous avons ici impossible de convertir implicitement le type int en bool. C'est très simple. Donc, attention à l'utilisation des variables. Maintenant, regardez, suivez. Ici, il y a des erreurs que certains compilateurs ne mentionnent pas, mais que le programmeur, avec l'expérience, doit déceler. Erreur à ne pas faire. Ok. Regardez. Supposons que nous avons 2 seaux de 10 litres. Ok? Donc, je veux prendre le contenu du premier seau et rajouter au contenu du deuxième seau. Attention, attention les gars, attention, attention. Lisez bien. Nous avons 2 seaux. On va traduire ça. Int seau 1 égale à, par exemple, disons, je vais mettre par exemple, je vais prendre long, non, int, oui, int, ou bien, je vais prendre byte, so, oh, sorry, byte, so 1 égale à 0 par exemple, byte, so 2 égale à 0. Ok, on va voir. Alors, je dois préciser ici que le type byte est compris entre 0 et 255. Ok, donc c'est un bit. Ok, c'est entre 0 et 255. Donc entre 0 et 255, c'est 256 caractères. Donc, je vais initialiser seau 1 à 2 seaux de 10 litres. Je veux prendre le contenu du premier seau et rajouter. Donc le contenu du premier seau, supposons c'est 100. Le contenu du deuxième seau, supposons aussi c'est 250. Suivez bien pour vous montrer des manipulations très sensibles. Or, le type byte a une capacité de maximum 255 en termes de valeur. Donc, on ne peut pas affecter 256. Je vais essayer, vous allez voir. Je vais mettre 259. Regardez. Qu'est-ce qu'il me dit? Représente impossible de convertir la valeur de constante 259 en bytes. Ok? 32 bits. Donc, je ne peux pas affecter une valeur de plus de 255. Si je mets 255, il me dit c'est top. Si je mets 256, il me dit ah, c'est pas bon. Il y a erreur. Donc, je vais mettre 250. Or, ce que je voudrais faire, c'est de dire je veux prendre le contenu du premier seau et rajouter au contenu du deuxième seau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le deuxième seau, donc c'est seau 2 reçoit, ça veut dire quoi? Je prends le contenu du premier seau pour rajouter. Rajouter veut dire quoi? C'est-à-dire que le nouveau contenu du deuxième seau reçoit
son ancien contenu plus le SO1. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que SO1 reçoit, SO2 reçoit SO2. Donc, la nouvelle valeur de SO2 reçoit l'ancienne valeur de SO2 plus SO1. Regardez. Ici, le compilateur vous dit, attention, impossible de convertir implicitement int en byte. Une conversion explicite existe, un cast. Le cast est manquant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici, il faut faire attention. Maintenant, essayons de voir si je mets 150, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va donner? Non. Ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que le compilateur protège certains nombres. Vous ne pouvez pas dire le contenu d'un byte reçoit son nouveau contenu, son ancien contenu plus quelque chose. Pourquoi? Parce que simplement, il risque d'avoir dépassement de capacité. Ok? Donc, SO1, SO2 reçoit SO2 plus SO1. Maintenant, ça là, cela donne normalement un résultat int. Byte plus byte, ça doit donner int. Donc, si j'avais mis int sauvegarde égale à 0, ok, et je dis ici que sauvegarde reçoit SO1 plus SO2, c'est excellent. Pourquoi? Parce que quelle que soit la valeur de SO2, quelle que soit la valeur de SO1, leur concaténation peut contenir dans du int. 255, si c'est le maximum, 255, si c'est le maximum, ça vous donne la somme. Vous mettez dans un int, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelle que soit la valeur de x, quelle que soit la valeur de y, donc ici dans notre cas, quelle que soit la valeur de SO2 et quelle que soit la valeur de SO1, ça peut contenir dans sauvegarde. Donc attention, attention, attention. Donc c'est la même chose si vous aviez mis des int, ok, je mets encore int, ok, et ici si je mets sauvegarde reçoit, il dit ok, il peut accepter parce que byte est trop court, mais int est trop long. Mais vous risquez aussi, si par exemple SO2 a la plus grosse valeur de int et SO1 la valeur 1, donc si vous prenez la dernière valeur possible pour un int plus 1, ça ne peut pas contenir dans du int. Donc attention, il faut toujours faire de telle sorte que ici, mettez un long, ok, pour que vos calculs soient vraiment vérifiables, ok, et qu'il n'y ait pas de perte d'information ou de risque d'erreur. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo.